Hey, hey, bonsoir tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. De toute façon, j'ai pas fait de vidéo parce que de toute façon, il se passe vraiment pas grand chose dans ma vie. C'est vraiment le calme plat. Puis à ce temps-ci de l'année, ben, je suis toujours un petit peu groggy. C'est comme il fait froid, on n'a pas de soleil. Puis cette année, j'ai à peu près pas sorti non plus. Et puis, avec tout ce qui se passe sur la planète autour, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux à surveiller ça, à étudier. Puis, ben, c'est une bonne chose. Donc, puis là, je viens de retrouver dans le congélateur des filets de porc que j'avais achetés congelés. Je les avais achetés congelés. Puis là, je l'ai juste ramolli pour être capable de m'en servir, puis ça va être la même chose aussi, là. Oui. Puis ça va être la même chose aussi, ça va être à séparer pour... ça va être à séparer en portions. Bon, c'est ça. Ça va être à séparer en portions pour cuire ultérieurement. C'est du filet. Parce que je ne peux pas le cuire au complet. Ça va être bon. Je peux vraiment pas le cuire au complet parce que, étant donné que je vis tout seul, il faut vraiment que ce soit séparé. Là, ça se travaille bien quand c'est juste un petit peu... Quand c'est juste un petit peu congelé comme ça. Mais c'est justement, tu sais, l'idéal pour moi, c'est de séparer ça en portions parce que si je le cuis au complet, pour un rôti, c'est pas pareil. Mais pour du filet comme ça, ben, j'aurais pas le choix. Là. Puis là, en le mettant dans sous pellicule comme ça, ben, ça se conserve longtemps. Puis ça me fait pas mal de bonnes portions. C'est l'avantage d'avoir un congélateur. Parce que j'ai celui-là qui est pas mal plus grand que le congélateur de mon ancien frigo. C'est le double de capacité. Puis j'en ai un, j'ai un congélo de plancher aussi qui est... ah ben ça va être bon ça. Puis j'ai un congélo de plancher aussi qui a une assez bonne capacité, là, un 5 pieds cubes. Donc pour quelqu'un qui vit tout seul, c'est parfait. Puis comme je fais beaucoup de conserves... Ah, parlant de conserves... Ah! Ah, il n'est pas dégelé encore. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que tout ce que je mets dedans, ça conserve au moins le double du temps que ça se conservait avec l'ancien frigo. Puis, ce qu'on avait, puis c'est justement ce qu'on avait dans les restaurants, au niveau des chambres froides, on avait de la ventilation. Donc la température était égale puis constante partout à l'intérieur de la pièce. Et puis, sur mon ancien frigo, ben, il y avait un petit peu de ventilation dans le... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Dans le congélateur. Puis la température jouait beaucoup. Donc, la température dans l'ancien frigo, là, ça pouvait monter à 7-8 degrés, puis redescendre à presque 0 degré, monter à 7-8 degrés, parce qu'il n'y avait pas de ventilation dans la partie d'en bas, puis l'isolation était moins bonne. Lui, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a de la ventilation dans la partie d'en bas aussi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à la place, c'est d'avoir le fond du frigo qui est complètement gelé, puis en avant qui est pas assez froid. Bien, la température est égale partout dans le frigo. Puis on a des meilleurs thermostats que dans les anciennes machines, parce que mon ancien datait des années 70, ça donne quasiment 50 ans. La technologie a évolué depuis ce temps-là. Celui-là, il y a 2 ans. Non, je l'ai acheté l'année dernière. Ça fait bientôt 1 an. Puis ici, ben, pour quelqu'un tout seul, il ne travaille pas vraiment fort. Là. C'est pas comme... Bon! Voilà. Ah, bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Des beaux petits haricots de mon jardin. Puis,
Dans ce frigo-là, à la température à laquelle il est, ben, ça prend un bon 2 jours à dégeler un morceau comme ça. Donc, demain, je vais pouvoir les manger. Donc, c'est les haricots. Parce que souvent, l'été, je vous l'avais déjà montré sur une vidéo, je cuis mes haricots avec juste du lard salé. Puis ça fait quelque chose qui est le fun. Donc ça, c'est exactement ça que j'ai congelé. Donc, il y a juste à réchauffer. Puis j'ai un super bon repas avec le lard salé qui fait office de viande. Je pense que je vais me planter plus de haricots l'année prochaine. Puis, naturellement, ben, en fin de saison, quand les haricots commencent à être trop avancés puis que ça produit moins, ben, je les laisse aller. Puis, à un moment donné, je me ramasse avec des haricots secs que je peux... Je me ramasse avec des haricots secs que je peux traiter pour faire genre des haricots sucrés comme on a un peu partout pour déjeuner, ou des haricots blancs qui me servent un petit peu n'importe quoi aussi. Ça, c'est le fun. Le plaisir d'avoir un... Parce que pour que ça vaille la peine avec un jardin, il faut en cultiver assez grand. Puis de ce qu'on cultive, ben, pour rien perdre, il faut apprendre à tout mettre en conserve, tout protéger, tout congeler, puis arranger ça comme on peut. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Petite mise au point. Peut-être que les vidéos vont être plus constantes à un moment donné, surtout qu'en plus, je viens de me taper plus que 2 heures de pelletage. Je n'ai pas de souffleuse, donc je fais de la pelle tout doucement, pour pas trop faire travailler ma pompe ici, là. Parce que je ne veux pas me péter une crise de cœur. Donc, c'est ça qui est ça. Amusez-vous bien. À la prochaine. Puis, si vous aimez mes vidéos, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Puis, abonnez-vous. Puis, je ne sais pas ce que je vais faire comme prochaine affaire. J'ai bien des affaires en marche en même temps. Donc, c'est ça. À la prochaine. Salut!